BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. La gestion collective avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Bonjour. Consultant chez MCV France et un auditeur qui cherche des OPCVM obligataires pour faire fructifier son surplus de trésorerie. Vous avez des idées ? Oui, il y a des idées. Alors, ce qu'il faut bien comprendre sur cette problématique de la trésorerie, c'est que on va être sur des placements, on va pas être sur du moyen ni du long terme. La trésorerie, c'est du court terme. Donc, ce qu'on va chercher, ce sont des supports liquides, on peut avoir besoin de son argent rapidement, et puis des supports où il n'y a pas de perte, de risque de perte en capital. Alors, les fonds trésorerie classiques, ce sont les fonds monétaires. Le problème des fonds monétaires, c'est que ça rapporte plus rien. On est aujourd'hui sur des rendements qui sont à l'étiage, avec moins de 0,50% sur 12 mois. Un exemple concret, le Amundi Trésor 3 mois, c'est 0,42% sur un an. C'est un petit peu ça le problème. Vous n'avez pas plus sexy ? Alors, on peut aller effectivement sur du plus rémunérateur en sachant qu'on va prendre du risque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, on avait du monétaire dynamique. C'est-à-dire que, précisément, les investisseurs voulaient du monétaire pour ne pas avoir de perte de risque en capital, et puis on voulait que ce soit dynamique pour avoir un meilleur rendement. Et puis on se souvient qu'en 2008, on s'est aperçu que dans ces monétaires dynamiques, on mettait un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Ça va exploser à la figure des investisseurs. D'ailleurs, aujourd'hui, il est interdit de recréer des monétaires dynamiques, en tous les cas, d'appeler ces fonds monétaires quelque chose, d'utiliser la notion de monétaire qui... le côté rassurant de monétaire. Absolument. Alors, on est obligé d'aller vers de l'obligataire en gardant à l'esprit que dès lors qu'on va sur de l'obligataire, il y a toujours un risque de perte en capital, aussi faible soit-il. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors si on veut effectivement faire de la trésorerie et aller sur de l'obligataire, on va aller sur de l'obligataire court terme, voire très court terme. Pourquoi on va aller sur du court terme ? Parce que ça permet d'éviter le risque de taux. Le risque de taux, c'est quoi ? C'est que si les taux remontent, le prix de mon obligation mécaniquement va baisser. Et là, on va avoir des produits, un exemple comme le Société Générale, le SG Trésorerie 12 mois, ça fait 0,85 sur un an. Donc c'est nettement mieux, c'est quasiment le double de ce qu'on voyait sur un monétaire. C'est bien, moyennant quoi ? Là encore, quand on regarde la performance de ce fonds sur longue période, on s'aperçoit que cette performance n'est pas linéaire et qu'en 2011, par exemple, le fonds a perdu de sa valeur. Est-ce qu'on peut espérer mieux ? Tout dépend de vos contraintes. Si vous êtes vraiment sur de la trésorerie du court terme, si vous voulez absolument de la liquidité, ça va être difficile de faire mieux. Et dans ce cas-là, il faut peut-être pas regarder du côté des fonds, il faut regarder du côté des super livrets. Vous allez avoir un super livret avec un super rendement, entre guillemets, qui va durer... C'est un rendement d'appel, c'est un produit d'appel, donc ce super rendement va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le tout, c'est de savoir ce qu'on veut faire de sa trésorerie, de son argent, quoi, finalement. Alors, il faut savoir ce qu'on veut faire de son argent. On peut trouver mieux si on est sur un horizon un petit peu plus lointain. Je pense par exemple à la famille des fonds à échéance. Ces fonds à échéance qui consistent à acheter des obligations et puis on va les porter jusqu'au terme, jusqu'au moment où elles seront remboursées au terme. Pardon ? Ça peut être long, c'est pas très liquide. Ça peut être long, mais si on prend des fonds comme le Keren 2016, mais il y a eu Axiom 2018, DNCA, R 2016 chez Rothschild, on s'aperçoit que ce sont quand même des fonds qui ont souvent une performance stable, donc il y a une volatilité faible. Donc si on a besoin de son argent, on est moins coincé que si on est sur un fonds purement actif. Merci beaucoup Frédéric Lorenzini pour MCV France. Et messieurs, il est 11h50.